Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. La meilleure matinée se passe sur Guérita TV Monde dans votre émission matinale Le meilleur réveil. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Avec la rubrique La revue des titres, nous démarrons tout de suite et maintenant avec Achille Roussou qui est de nouveau en notre compagnie. Achille Roussou, venez vers moi. Bien le bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien, et chez vous? Ah, super bien. C'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous démarrons par la revue des titres comme je l'annonçais tantôt. Nous allons commencer par le quotidien maison, la Guérite, à tout honneur, tout seigneur. Ah oui. La Guérite qui met en manchette ce matin progrès économique du Bénin depuis 2016. Romiad Wadani, bientôt honoré à Kigali, un leadership exemplaire et visionnaire reconnu sur le continent. La candidature du ministre d'État proposée par Bertin Korovi. Toujours avec la Guérite, nous trouvons en bandeau gestion des mairies au Bénin, la lenteur administrative freine les réformes. Et puis nous avons un troisième titre toujours à la une de la Guérite, terrorisme et insécurité grandissante au Nigeria. Quel est le sort des 3 Béninois kidnappés? La Guérite vous livre également que bientôt Guérite TV Monde va ouvrir ses portes le 1er octobre prochain à Boycon. Nous passons à la une d'un autre quotidien. Il s'agit cette fois-ci de Adiaké News. Adiaké News qui confirme également cette information. Loi de finances gestion 2025, plus de 3 551 milliards de prévisions. Le projet transmis déjà à l'Assemblée nationale. On trouve en bandeau donc de ce journal coopération interparlementaire des parlementaires allemands échangent avec leurs homologues béninois. Et dans les sous-titres de ce journal, on trouve en sous-vitrine Cour royale Ogboni, Sa Majesté Mohamed Oguyomi initie une séance nationale de sensibilisation. Il veut mettre de l'ordre dans la confrérie Ogboni au Bénin. Après une formation intensive en informatique, l'IFOPA de Nassis Rondodé met une dizaine de jeunes sur le marché de l'emploi. On lit également insalubrité et insécurité dans les cimetières à Adjara. Jamais Wanvoegbe prend des mesures pour corriger le tir. Et puis on lit en rez-de-chaussée de ce journal ce jour, mairie de Porto Novo, les journées municipales de la jeunesse JMJ reportées en décembre prochain. Et puis Adiaké News qui confirme également cette information. Guérite TV Monde sera à Boycon à partir du 1er octobre prochain. Nous passons à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent met en manchette ce jour
nord-ouest Bénin, contrer les voies du terrorisme. Et nous lisons à la une de matinale de ce jour. Exonération des kits de dialyse de droit et de taxes de douane, une bouffée d'oxygène pour les dialysés. Il s'agit donc d'une mesure prise par le gouvernement en son conseil des ministres du mercredi dernier. Nous sommes avec le chronomètre qui titre Santé publique, talon allège le fardeau des dialysés avec une mesure forte. Information donc confirmée par le chronomètre. Fraternité, mais en manchette, 3551,005 milliards de francs CFA pour 2025 et une hausse de 11%. Il s'agit donc de la prévision budgétaire transmise à l'Assemblée nationale. Et ce journal ajoute pas de nouvel impôt dans le projet de loi des finances. Nous passons à la une, cette fois-ci, du quotidien La Nation qui reprend la même information. Projet des finances 2025, 3551,005 milliards de francs CFA prévus pour 2025. Le palmarès à présent, prévision budgétaire pour 2025, le gouvernement transmet pour vote un projet de loi de finances de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Et nous passons à la une donc de Matin Libre. Matin Libre qui met en manchette ce jour: prise en charge des dialysés au Bénin, Patrice Talon peut mieux faire. Et enfin, nous revenons à la une du quotidien Maison. La guérite qui met donc en manchette au progrès économique du Bénin depuis 2016. Romiade Wadani, bientôt honoré à Kigali. Un leadership exemplaire et visionnaire reconnu sur le continent. La candidature du ministre d'État proposée par Bertin Corvi. En deuxième titre, on lit « Terrorisme et insécurité grandissante au Nigeria ». Quel est le sort des 3 Béninois kidnappés et au rez-de-chaussée donc du journal? Cette information, Boycon, Guérite TV Monde ouvre ses portes le 1er octobre prochain. Et nous avons en bandeau, gestion des mairies au Bénin, la lenteur administrative freine les réformes. Et puis enfin, en oreille, ce journal Main Santé, tout sur la varicelle. Bien à vous, Achille Ousso. Nous passons donc à la présentation de l'actualité du matin en rebondissant sur la manchette du quotidien La Guérite. Progrès économique du Bénin depuis 2016. Romuald Wadani, bientôt honoré à Kigali. Cette distinction mettra donc exceptionnellement en lumière le prestigieux lauréat qu'est Romuald Wadani pour avoir mis en œuvre des stratégies innovantes et de gestion des finances publiques, renforçant ainsi la stabilité économique du Bénin. Pour rappel, la candidature du ministre d'État à cette distinction a été proposée par Dr Bertin Corvi. En conseil des ministres, hier, le gouvernement a transmis au Parlement le projet de loi de finances gestion 2025. Il s'agit d'un projet de budget qui s'établit à 3 551,005 milliards de nos francs, en hausse de 11% par rapport au budget 2024 dans le but de renforcer la résilience de notre économie. Il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur seront poursuivies et accentuées. Plus de 20 000 prisonniers au Bénin en 2024 contre 7 000 en 2017. La population carcérale a pratiquement triplé au Bénin en moins de 10 ans. C'est le moins qu'on puisse dire
Au regard des statistiques officielles communiquées par le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin le 9 septembre dernier, à l'occasion d'un atelier de concertation organisé par la Commission béninoise des droits de l'homme. Selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin qui présentait la cartographie pénitentiaire, il n'y a que 3 prisons civiles et 8 maisons d'arrêt. Les prisons civiles sont des lieux où l'on détient les détenus qui ont de longues peines à purger et les maisons d'arrêt sont des lieux où l'on détient les détenus qui sont provisoirement en détention ou en attente de jugement ainsi que les détenus condamnés à de courtes peines. Dans l'interactualité au Burkina Faso, il est fort probable que 2024 soit la pire année en termes de mort de civils. Un nouveau rapport d'Human Rights Watch paru ce mercredi détaille les conditions de vie des populations victimes des attaques des groupes armés islamistes dans le pays où plus de 26 000 personnes ont été tuées pendant le conflit depuis 2016, dont environ 15 500 depuis le coup d'État militaire de septembre 2022. L'organisme humanitaire s'inquiète pour les civils pris en tenaille entre les groupes islamistes et l'armée régulière. Selon l'ONG, les groupes armés djihadistes au Burkina Faso ont intensifié ces derniers mois leurs attaques contre les civils, massacrant des villageois, des personnes déplacées et des fidèles chrétiens. Exécutions, porte-à-porte, égorgements, corps démembrés, femmes violées et autres. Plus de 26 000 personnes ont été tuées, militaires, miliciens et civils compris au Burkina Faso depuis le début du conflit, depuis 2016 selon l'organisation ACLED qui répertorie les victimes des conflits dans le monde. Eh bien, merci à vous, Rachel Ousso, pour la livraison de toutes ces actualités. On peut vous laisser à présent retourner en classe. Merci, madame. Chers amis internautes, quant à nous, nous restons ici, seulement que nous allons faire un petit tour au service commercial. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. De retour sur ce plateau, chers amis internautes, nous allons à présent retrouver Patrice Ayrouton dans la météo. Va-t-il pleuvoir ou fera-t-il soleil ce jeudi 19 septembre 2024 dans la ville de Ouidah? Amis de TV Monde, bonjour. Ce matin, à Ouidah, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. La température ce matin à Ouidah sera de 25 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons également un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux, possibilité d'averse par endroit à Ouidah. La température cet après-midi atteindra les 29 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel éclairci en soirée à Ouidah, mais formation brumeuse possible, sans précipitation. La température en soirée à Ouidah sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Nous aurons une forte humidité dans la nuit à Ouidah avec un ciel nuageux avec risque de brouillard, sans précipitation également. La température à Ouidah cette nuit sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Information très importante à savoir, aujourd'hui à Ouidah, le ciel restera très chargé. Les températures seront comprises entre 25 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Nous allons finir cette page météorologique par cette citation. Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. D'après Henry Ford. Excellente suite de journée à tous et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite maintenant avec Faouzia Sefou. Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour,
Nous parlons de l'appendicite, une urgence médicale à ne pas négliger. L'appendicite est une inflammation de l'appendice, une petite structure en forme de doigt située dans la partie inférieure droite de l'abdomen. Cette inflammation se développe généralement rapidement et peut entraîner des complications graves si elle n'est pas traitée rapidement. En cas de rupture de l'appendice, une infection sévère peut se propager dans l'abdomen, entraînant une péritonite, une situation potentiellement mortelle. Il s'agit d'une urgence médicale nécessitant souvent une intervention chirurgicale. L'appendicite se manifeste principalement par une douleur aiguë dans le bas-ventre à droite. Cette douleur commence souvent autour du nombril avant de se déplacer vers la partie inférieure droite de l'abdomen. La douleur s'aggrave en quelques heures et peut s'intensifier avec des mouvements, la toux ou la respiration profonde. D'autres symptômes incluent des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la fièvre et des ballonnements. Dans certains cas, des troubles digestifs comme la diarrhée ou la constipation peuvent survenir. Il est important de consulter un médecin dès l'apparition de ces symptômes. L'appendicite est généralement causée par une obstruction de l'appendice. Cette obstruction peut résulter d'un amas de sel durci, d'une infection ou d'un corps étranger qui bloque l'appendice. L'obstruction peut entraîner une inflammation, une multiplication de bactéries dans l'appendice, provoquant ainsi l'infection. Les causes exactes de cette obstruction ne sont pas toujours claires, mais elle peut survenir chez n'importe qui, bien qu'elle soit plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. L'appendicite nécessite un traitement rapide pour éviter la rupture de l'appendice et les complications qui en découlent. Le traitement de référence est l'appendicectomie, une intervention chirurgicale qui consiste à retirer l'appendice enflammé. Cette opération peut être réalisée par une chirurgie classique ou une technique moins invasive. Dans certains cas, des antibiotiques peuvent être administrés avant la chirurgie pour réduire l'inflammation. Si l'appendice a déjà éclaté, une hospitalisation plus longue peut être nécessaire pour traiter les infections. Après une appendicectomie, il est conseillé d'éviter certains aliments pour favoriser une bonne récupération. Les aliments épicés, gras ou frits peuvent irriter le système digestif et doivent être évités. Il en va de même pour les produits laitiers riches en matières grasses, les aliments transformés et ceux riches en fibres qui pourraient provoquer des ballonnements ou des constipations. Il est recommandé d'adopter une alimentation légère et de favoriser des aliments faciles à digérer comme les soupes, les légumes cuits à vapeur et les fruits non acides. Bien à vous, chère Faouzia Sefou, on vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine de ce jour. Mesdames et messieurs, l'interview matinale, c'est tout de suite, seulement que nous allons marquer une courte pause publicitaire. MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées, bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. Dans l'interview matinale, nous sommes à présent, chers amis internautes, et aujourd'hui, je reçois pour vous, vous le connaissez déjà si bien, hein, la régie. Montrez-nous l'image de notre invité. Maître Dao. Maître Dao. Alors, Maître Dao, oui. bien le bonjour. Bonjour, maman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi d'être toujours avec vous, parce que d'être avec vous, c'est d'être avec mon inspiration du matin. Oh là là, je suis honorée. Hein? Oui, vous êtes honorée. Ah, Maître Dao, oui. La rentrée, elle a repris, les enfants ont repris le chemin des classes. Oui, hein, oui. Et pour ce début-là, qu'avez-vous à dire aux parents? Ou pour les enfants d'abord, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je vais d'abord parler à la communauté, remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, et les 3 ministres qui ont tout fait pour que la rentrée scolaire de cette année ne soit pas la rentrée d'avant. Ils ont pris les dispositions, même si ce n'est pas à 100% satisfait. On a appris à la radio Bénin qu'ils ont fait les démarches normales dont le chef de l'État
Que les bénédictions soient, Monsieur le Président. Merci à vous, ministres. Ils travaillent bien. Et renouveler-les, s'il faut, donner-les encore les moyens nécessaires pour qu'ils puissent accompagner. Comme Guéri TV travaille bien. Vos ministres aussi travaillent bien. Et le gouvernement aussi travaille bien. Et c'est dans ce bonheur qu'on va essayer de gouverner le pays dans la tranquillité, dans la lumière et dans l'élégance. Que les bénédictions soient. Merci, le chef de l'État. Maître Dao, oui. Pour les enfants, dites-nous, comment les enfants... Pas les enfants d'abord. Pas les enfants. Parents. Attendez, on ira pas à pas. Les enfants, comment peuvent-ils faire pour réussir brillamment leur année scolaire? Tout ce programme, un enfant qui veut réussir l'année, pendant les vacances, il doit avoir pris un cahier, un bic, une feuille, et tracer le plan de comment il veut rentrer dans l'année. Et dire ses besoins à ses parents. Papa, je veux que tu me fasses renforcement dans mathématiques, dans biologie, dans histoire géo. C'est un enfant qui veut réussir, son père connaît. Moi, ma fille m'a dit, achète-moi les livres. Je suis parti, j'avais seulement que 10 000 francs. Je suis parti à Bayol, lui ai acheté les 3 livres qu'elle a besoin. Alors qu'elle est seulement encore du 5e. Elle me dit déjà là où elle a tort, là où elle a besoin de renforcement. C'est déjà ça, le plan d'un enfant qui veut réussir. 2, un enfant qui veut réussir doit essayer de se presser pour quitter vite ses parents. Parce que la liberté d'un enfant dépend de comment il voit. S'il veut devenir héritier de ce que son papa a, ou bien veut se faire donner du bonheur à son père, le père même sait déjà dans cette démarche. Même s'il a un enfant, un bébé, parce que tu dois avoir un mentor. Un enfant doit dire, s'il veut jouer journaliste, s'il suit vos émissions, il dit, je vais être comme la tata. Son papa sait déjà l'orienter dès la base. C'est parce que nous sommes dans un pays comme le Nigeria, qui fait qu'on n'arrive pas à orienter les enfants tôt. Sinon, en principe, dans un pays anglophone, l'enfant va à l'école jusqu'à 13h, de 15h jusqu'à 20h, il apprend autre métier. Ça fait qu'il s'auto-prend en charge, ça dépend des parents à 100%. On l'apprend déjà à compter l'argent. Je vais demander aux parents d'apprendre à monnaie des petites pièces et de remettre aux enfants de compter. Ils vont apprendre à connaître l'argent dès la base. Ça va compter l'argent. Ça va leur permettre de faire la mathématique sans aucune faute. Vous comprenez? Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, je vais dire merci aux parents. Il y a beaucoup de pères qui n'ont même pas encore eu la scolarité, mais qui ont eu l'audace d'aller voir les fondés pour dire, je n'ai pas encore pris mon salaire. Donne-moi jusqu'à la fin du mois de septembre. Je viendrai verser l'argent. Il y a des gens qui... Moi, j'ai fait le chèque à blanc. Oui, à l'école catholique, j'ai fait le chèque à blanc au prêtre pour dire, à la fin du mois d'octobre, j'aurai tout ton argent, mais voici l'avance que j'ai. Et il a accepté tous mes enfants. C'est pour dire qu'il faut oser pour arriver. Si vous n'osez pas, vous n'allez pas arriver. Troisièmement, évitez d'être orgueilleux. Soyez moins orgueilleux. Soyez naturel. Donnez de la nature. Soyez dans la nature. Vivez dans la nature. Et évitez de vouloir montrer aux gens ce que vous êtes. Si vous êtes tranquille, on saura qui vous êtes. Même si vous faites du bruit, on saura qui vous êtes. Vous ne faites pas de bruit. Talon ne fait pas du bruit. Mais on sait qui il est. Tout le monde a peur de lui parce que quoi? C'est un monsieur qui veut grandir, qui veut arranger, qui veut bâtir. Et celui qui veut bâtir n'a pas le temps au commérage, aux discussions fautes, aux mensonges, Laetitia m'a fait quelque chose, Laetitia m'a fait quelque chose, Jeannette m'a fait quelque chose. Évitez ces petits trucs et concentrons-nous. Maintenant, je rentre dans la famille. Si vous êtes dans la famille et vous vivez dans une vie de famille, il faut légaliser la femme que vous avez. Ça, vous ne cessez pas de le dire. Évitez de prendre femme à crédit parce que votre premier échantillon, c'est votre mari. Si vous êtes mal habillé, c'est à cause de votre mari. Si vous êtes bien habillé, c'est à cause de votre femme. Parce que bien avant de sortir de la maison, votre mari ou votre femme va vous dire ce que tu as porté ne sort pas. Et il vous interdit ça. Même le chef de l'État, pour sortir, ses costumes, c'est sa femme qui lui arrange les cravates. Les chaussures qu'il doit porter sur ce qu'il a porté, c'est la femme qui dit. Parce que la femme est la lumière du monde. L'homme est la lumière de la femme. Et que les bénédictions soient. Mais Dao, ne pensez-vous pas que pour la réussite des enfants aussi, il faudrait que parents et élèves aient une très bonne relation, qu'il y ait une bonne relation. C'est ça qu'on appelle la communication du foyer. Voilà, parce demandez à vos enfants de vous parler. Moi, ma fille qui fait les périodes, je suis l'homme. Mais qu'elle est en couche, je vais à la pharmacie, je lui achète ses couches. Comme j'achète les couches de ma femme. Parce que je dois savoir quand ma femme est en période. Et je ne dois pas la toucher. Je dois savoir quelle couche qu'elle utilise pour ne pas la rendre malade, parce qu'après tout ces 6 mois, ça se repose. Donc je demande aux gens, prenez le temps d'être avec votre famille que d'être avec vos amis. La famille, d'abord, c'est le papa, maman et enfant. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si la famille ne réussit pas, le dehors ne peut pas réussir. Mais si la famille réussit, les 2% qui sont dehors, votre travail va réussir, vos amis vont vous apprécier. Mais vous n'êtes pas bon à la maison, vous n'êtes que bon au dehors. Tu seras que tonton des tatas du bas,
Et au lieu de rentrer à la maison avec ton salaire, tu vas rentrer dans le bar avec ton salaire, tout l'argent sera étouffé. Donc je demande aux gens de communiquer avec les enfants, de discuter avec eux, d'éviter de les mettre de côté du portable. Les portables sont finis, les tablettes sont finies, tout ce qui est électronique sont finis. Et communiquer avec eux, discuter avec êtes, sinon vous allez perdre vos enfants. Les amis au dehors. Quand vous voyez vos amis, vos enfants avec un ami, appelez l'ami, demandez-lui, qu'est-ce que tu viens chercher ici, mon enfant? Vous êtes dans la même classe, vous faites quoi ensemble? Ça va permettre à cet ami de ne plus venir. S'il n'est pas bon, il ne va plus venir. Parce que les amis sont parfois habités par des mauvais esprits qui viennent contaminer vos enfants à la maison. Et au lieu de contrôler ton enfant, tu n'as pas le temps. On ne fait que courir pour de l'argent. Mais quand tu cours pour de l'argent, l'enfant sur qui tu veux investir est déjà gâté à la maison. Tu n'auras pas le résultat. C'est pour dire, il faut communiquer avec vos enfants et éviter qu'ils soient amis des amis qui vont les conduire dans la perdition. Parce que le mauvais esprit existe partout. Et les mauvais esprits peuvent infecter vos enfants partout. Vous pouvez tout contrôler, mais vous ne pouvez pas contrôler l'école. L'école, c'est là où il y a le jungle de mauvais esprit. Là où il y a beaucoup de contamination, de beaucoup de choses. Mais Dao, encore à l'école, ce qu'ils mangent. Oui, voilà, justement, parce que quand on dit la rentrée scolaire, on parle de scolarité, on parle de fourniture scolaire, mais il y a aussi ce côté-là, l'alimentation. Non, les fournitures scolaires, les parents ont déjà fait l'effort. Oui, ça c'est passé. La scolarité, ils ont déjà fait l'effort. Parfois, on a tendance, voilà, comment contrôler l'alimentation de l'enfant? Madame Latifatou. Monsieur Dao. Je vous demande quelque chose simplement. Ce qui sort de votre bouche, ce que vous mettez dans votre bouche, c'est ça qui vous donne la lumière. Tu as dit une phrase ici que j'ai vue sur Twitter, tu dis, qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Qu'est-ce que tu fais sur ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? Il y a des gens qui font pipe avec leur bouche, non. Mais quand ils demandent quelque chose avec Dieu, ils ne donnent pas. Parce qu'ils font pipe à beaucoup d'hommes. Il y a des gens qui laissent les femmes. On va en parler. On va en parler, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, oui. Donc, c'est un bon sujet. Les parents d'élèves doivent aller à l'école pour savoir ce que les enfants mangent. Il y a des gens qui font consommer glutamate de sodium. Il y a des gens qui utilisent les seaux, les trucs qu'on prend pour nettoyer le seau là. Ils prennent ça pour préparer à manger à vos enfants. Et la pharmacie commence. Vous faites contrat avec la pharmacie. L'enfant commence à l'école 2 jours après, il commence à être malade. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a consommé? Maman, toi qui me regardes, papa, vous qui me regardez, est-ce que vous allez à l'école pour savoir ce qu'on prépare à vos enfants? Évitez qu'on prépare cube à vos enfants. Moi, j'ai une dame qui vend tassi. Mais comment éviter cela? Non, c'est la communication que vous faites ici. Eh bien, est-ce qu'il faut que les parents préparent la nourriture à leurs enfants depuis la maison? Ça, c'est les parents ne peuvent pas faire. Voilà. Mais les enfants prennent l'argent à la maison. Le petit déjeuner qui prennent l'argent pour aller acheter, c'est ça qui les rend malades. C'est ça qu'il faut qu'on communique avec ça. Que le chef de l'État nous aide à rentrer dans l'école. Parce qu'aujourd'hui, il y a les repas chauds dans les écoles. Cantines scolaires que le chef de l'État a fait. Mais à part ça, il y a les cantines aussi à l'école. Il faut qu'on dise à ces mamans qui préparent dans les écoles, préparez 100 cubes. Mettez les condiments. Madame Dao, mon épouse, elle vend les trucs qu'on appelle les aliments, qu'on appelle les épices. Les épices totales. On peut vous donner d'autres. Venez, on va vous donner ça, vous allez essayer pour voir. Ça va vous permettre de libérer vos enfants de tous les glutamates de sodium, les maladies qu'ils ont aujourd'hui. C'est lié à tout ce qu'ils consomment. Évitez de donner à manger négatif à vos enfants qui vont devenir malades chez nous à la maison. Nous ne voulons pas des enfants malades, nous voulons des écoliers bien portants pour préparer le béné de demain. Que les bénédictions soient. Mais Dao, ce n'est pas terminé, nous allons aussi parler de la purification. Bon, vous savez, vos enfants ont commencé l'école et vous n'avez pas pu purifier vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut chercher le sel Dao. Vous appelez Laetitia ou bien appelez Latifatou. C'est ma secrétaire. Elle s'appelle Laetitia, baptisée par Dao. Vous appelez là, elle va vous trouver le sel consacré du maître Dao. Ou bien aller à Radio Planète à Pégamin. Ou bien appeler Madame Dao 97 71 42 34. 97 71 42 34. Et vous allez avoir le sel consacré Dao. Mettez un peu dans l'eau de vos enfants les matins avant qu'ils ne se lavent. Ça va vous permettre de couper le lien négatif de celui avec qui s'assoit à l'école, qui est procédé. Parce que après les vacances, il y a la multiplication des mauvais esprits. Quand c'est comme ça, flacon, et nos flacons, et nos flyers, et nos vous utilisez le sel consacré du maître Dao, c'est le sel qui va guérir tout le monde. Et après ça, il faut faire identifier vos enfants. Comment? J'ai un identifiant, appelez-moi, vous aurez ça. C'est une petite truc qu'on met devant les enfants et on passe ça dans les pommades et ils vont utiliser. Je vous jure, aucun sorcier ne peut toucher vos enfants. Vous savez, au village avant, quand les poussins sortent, on fait quoi? On les clore de couleur pour les reconnaître. Les éperviers ne peuvent pas les attraper. C'est comme ça, il faut chercher quelque chose qu'il faut faire clore l'enfant pour qu'il soit identifié parmi tous les enfants, qu'un sorcier ne le touche pas, qu'un mauvais esprit ne rentre pas en lui. Parce que la possession de l'enfant est rapide.
parce que son sang est encore vierge. Il n'a pas encore connu la sexualité. Il n'a pas encore fait. On peut vite lui donner un esprit négatif qui va te perturber toi dans ton propre foyer. Donc évitez ça et vous aurez béni. Tout ça, hein, Maître Dao, les parents ont un grand rôle à jouer. Beaucoup de parents, ils doivent suivre leurs enfants de près. Voilà, parce que c'est l'investissement de leur demain qui est les enfants d'aujourd'hui. Comment les encourager? Il faut dire aux parents que félicitations d'abord, mais il faut prêter attention. Malgré tout, trouver un temps pour vos enfants. Et c'est ça qui va leur permettre de ne pas tomber. Si vos enfants tombent, vous êtes tombés. Parce que votre héritier de demain, c'est vos enfants d'aujourd'hui. Vous savez, Maître Dao, parce qu'on voit que tous les parents sont préoccupés par les moyens financiers, par le travail et tout. Et parfois, on a tendance à oublier la maison, à oublier les enfants. Mais comment faire? Comment faire, Dao? Il faut se faire programmer. Moi, je ne vais pas à l'école. Je suis à la maison. Maman va au travail. Nous, les deux, on partage les rôles. Quand ils vont rentrer maintenant, je vais courir ici. Ceux qui vont manger, j'ai déjà préparé. J'ai déjà prévu avant de venir ici. C'est que maman va rentrer tout à l'heure. Ceux qui vont manger, maman aussi va voir. Après ça, comment ils se sont habillés? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école? Il faut pas leur calendrier afficher les emplois du temps. L'enfant ne sort pas de la maison. On me dit, je vais à l'école, on m'a appelé. Non, tu appelles l'école, tu dis, mon enfant veut venir là-bas. Comment je fais? Si regarde des voleurs d'enfants actuellement, les gens veulent la vie facile. La jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus faire d'efforts. Ils veulent la vie facile. Donc il y a les voleurs d'enfants et vos enfants peuvent se faire piéger par ces personnes. Prends bonbon, ne prenez jamais. Moi, mes enfants, ils ne consomment rien au dehors. Si je lui donne cadeau, il dit mon papa est riche, il a l'argent. Tout ce que je lui demande, il me donne. Évitez à vos enfants qui prennent des trucs que les gens les offrent au dehors. Ça va les mettre dans des perditions totales. On ne consomme pas ce qu'on ne connaît pas. On ne monte pas sur la moto de celui qu'on ne connaît pas. On ne va pas chez qui on ne connaît pas. On ne va pas dans la voiture de celui qu'on ne connaît pas. On ne va pas chez celui qu'on ne connaît pas. Parce que vouloir se faire plaire, on finit par se faire tromper. Il y a beaucoup de miroirs, mais les miroirs ne sont pas tous les miroirs qu'on doit regarder. C'est très important. Rétroviseur, regarde derrière. Avion n'a pas de rétroviseur. Avion n'a pas de tourniquet. Quand ça prend décor, ça va jusqu'au bout. Et on a décollé de la rentrée. C'est pour aboutir à la fin de l'année et les résultats doivent venir. Moi, mes enfants sont menacés. J'ai brûlé même leur moto. Et leur, comment on appelle? Leur vélo. J'ai brûlé les vélos. J'ai brûlé les portables. J'ai tout brûlé. Vous savez pourquoi? Je les ai dit. Si vous travaillez, je vais vous donner encore 3 fois plus fort. C'est moi-même qui ai acheté. J'ai brûlé pour que, quand ils rentrent, qu'ils ne se préoccupent pas de voler sur la cour, dans les quartiers, pour qu'ils ne se préoccupent pas. C'est pour les études que vous êtes venus au monde. Et après les études, je vais vous libérer. Parce que c'est moi et ma femme qui a construit notre maison. Je ne veux pas héberger quelqu'un qui va avoir 20 ans, 30 ans chez moi. Je ne veux pas être pépé à la maison avec mon enfant. Non, je veux être pépé, mais pépé responsable. Comme me dit mon enfant a réussi. Dao, c'est un échantillon. Son enfant est un échantillon. Et il a épousé un échantillon. C'est comme ça qu'il faut régulariser les trucs dès l'instant où nous parlons. Mais Dao, oui. Apparemment, on a fini. Hein? Si tu as fini, j'ai fini. Un mot pour finir? Un mot pour finir. Je vous dirai, sachez ce que vous faites. Et dites-vous, si quelqu'un vous traite de mauvais, attendez pour voir comment pour lui sera. Celui qui n'a pas encore traversé la rive ne se moque pas de celui qui se noie. La famille, évitez de vouloir détruire la vie de vos enfants. La famille, évitez de vouloir mettre les gens dans des trucs qui ne vous méritent pas. Et si toi tu m'écoutes et tu attends la mort de moi pour devenir héritier de mon héritage, j'ai déjà des enfants. Je suis marié légalement à la mairie. Et aussi, j'ai un notaire qui connaît mes biens matériels. Donc si tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ami, et tu attends mon bien matériel, ma femme a déjà pris. Elle a déjà tout pris. Donc il n'y a rien. Et je ne épouserai jamais 2 femmes jusqu'à ma mort. N'attendez pas Dao à épouser 2 femmes jusqu'à ma mort. Parce que j'ai déjà pris la première femme et c'est fini jusqu'à mon dernier séjour sur terre. Je ne prendrai pas 2 femmes. Je suis un président. Ma femme est la première dame. Respectez-moi et respectez-la. Que les bénédictions soient. Qu'il en soit ainsi, mon numéro Maître de téléphone, Dao. Plus 220. Les gens m'appellent beaucoup pour demander mon numéro. C'est que votre émission n'est pas commerciale. Je ne paye rien ici. Mais je vais vous donner le numéro. Je vais payer pour ça. 97 14 77 53. 97 14 77 53. Et tous les lundis à 23h, je fais une émission sur Radio Bénin qu'on appelle Vie de couple, Mythe et mystère. Je le fais avec mon épouse. Elle est au 97 71 42 34. 97 71 42 34. Que les bénédictions soient. Namasté. Merci à vous, Maître Dao. Chers amis internautes, c'est donc terminé pour l'interview matinale de ce jour. La suite, vous la connaissez très bien. C'est tout de suite. Nous
allons passer à table à présent, chers amis internautes. Et quand on dit nourriture, on retrouve Faouzia Sefou sur ce plateau. Faouzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kounou. Alors, j'espère que vous avez de très bonnes choses pour nous aujourd'hui. Oui. Oui. Bien sûr. Ah bon, il s'agit de quoi? Aujourd'hui, on ne va pas allumer le feu. Ah, ça commence. Oui. On va prendre des fruits. On va faire une salade de fruits. Ah, Seigneur. Mais il faut manger avant de prendre salade de fruits. Non, on n'a pas besoin. Surtout quand on se réveille le matin. Voilà. Et on a sa salade de fruits. Je vous assure, la journée est très bien lancée. Oui. Si vous le dites, tout le temps de bourrer le ventre. C'est pas que moi j'aime me bourrer le ventre. Ou le riz, voilà, quand je disais le riz avec de la grosse viande, vous avez dit, ah voilà, on écoute. Non, je vais vous applaudir. Non. Bon. Prenons une pause. D'accord. On va prendre aussi des fruits. Des fruits. Voilà. Alors, on a besoin aussi, vous savez que l'homme a besoin de 5 fruits et légumes par jour. Voilà, donc tous les jours on prépare. Et les fruits sont où? C'est vrai qu'on dit aux gens de prendre des jus de fruits, mais si on prend ces fruits crus, ça apporte beaucoup de nutriments à la santé. D'accord. Faouzia Sefou. Oui. Vous nous proposez quoi aujourd'hui pour notre salade de fruits? On a besoin de quels fruits et quels fruits? J'ai choisi 8 fruits. D'accord. En tout cas, pour la salade de fruits, ça dépendra de la préférence de chacun. De chaque personne. Donc, tous les fruits, pourvu que ça soit au moins 2 fruits, ça fait déjà une salade de fruits. D'accord. Mais moi, j'ai choisi 8 fruits. Lesquels? Voilà. Il y a l'ananas, la papaye, il y a le concombre. Vous savez, le concombre, c'est aussi un fruit. À côté d'être des légumes. Ouais. C'est aussi un fruit. Oui. J'ai choisi le melon d'eau, la mangue, l'orange, la pastèque, la pomme. Intéressant. On n'aura qu'à couper. Oui. D'abord, non. On va bien laver. Ah, d'accord. On va très bien laver et puis débarrasser nos fruits de tout ce microbes. Microbes et tout, parce qu'on ne va pas mettre ça sur le feu. Vous voyez un peu. Donc, après avoir bien lavé au moins 3 fois au clair, on va découper maintenant. On va débarrasser les fruits de leur peau. De leurs pépins aussi. De leurs pépins aussi. Voilà. Parfois, même, il y a des pépins qui apportent des nutriments. Ah oui, que les gens mangent. Oui. Par exemple, la pastèque. Le pépin n'est pas à jeter, bien sûr. Vous voyez un peu, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bien sûr. C'est un peu ça. Voilà, donc vous découpez et puis vous mélangez le tout. Et vous avez votre salade de fruits. Ce que j'aime dans les salades de fruits, c'est l'eau, c'est le jus de fruits qui se repose en bas. Et surtout pour avoir un bon jus de fruits, achetez de la glace. Et voilà. Ou soit vous mettez au frigo. Voilà. Vous connaissez, c'est frais, ça fait une sensation forte. Et vous prenez ça au réveil, s'il vous plaît. Ah, je vous dis, la journée est lancée. Eh les gars, Faouzia Sefou, vous aimez trop ça. Je vous assure. Alors, il y en a d'autres à y mettre de l'arôme dedans. Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas du tout, puisque les fruits ont déjà d'arôme naturel. On n'a pas besoin d'ajouter d'arôme, non, rien. On ne doit pas surcharger notre salade de fruits, puisqu'on est au naturel. Voilà. Eh bien, si vous le dites, oui. On vous suit. En plus d'être médecin maison, vous êtes aussi notre cuisinière. Donc, tout ce que vous dites, on achète. En tout cas, on n'a pas le choix. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc la salade de fruits qui vous est ainsi présentée par Faouzia Sefou. C'est ce qu'elle nous propose ce matin dans le coin cuisine. Selon elle, il en faut de temps en temps. Donc, Faouzia Sefou, à demain. Oui, à demain, si Dieu le veut. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. C'est déjà vendredi, on se donne donc rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale. Au revoir.